Bonjour à tous, nous sommes au Parlement que vous voyez derrière moi à Strasbourg où vient de se terminer la séance plénière du Parlement européen. Le travail du Parlement, vous le savez, est divisé entre un travail technique à Bruxelles et des séances solennelles à Strasbourg pour le vote final des textes législatifs. C'est une dualité qui pose beaucoup de questions et je reviendrai sur ce sujet dans une prochaine intervention. Alors c'est vrai que sur le terrain, le travail des députés européens peut sembler un peu lointain. C'est pourquoi je me propose à chaque séance plénière de vous exposer nos actions, mes actions et de vous rendre compte de ce que nous faisons. Donc retrouvez-moi pour un point sur les moments importants de la semaine à la fin de chaque séance plénière. Lundi. Alors lundi, ça n'était pas en vote, mais c'était un grand soulagement d'apprendre que l'Allemagne levait son blocage sur la prolongation du financement du plan européen d'aide aux démunis. Soulagement pourquoi? Parce que cette décision est le fruit d'un travail de fond mené depuis le printemps par le gouvernement français auprès de ses partenaires européens. En lien étroit avec les associations, nous nous sommes mobilisés et je m'étais moi-même fortement engagée dès le printemps dans la lutte pour le maintien de ce financement. Chaque hiver, nous savons que ce financement permet de fournir une aide alimentaire primordiale à plus de 18 millions d'Européens dans le besoin. Mardi, le commissaire européen à l'agriculture, Dacian Cioloș, est venu débattre avec nous, avec les députés européens, de la réforme de la politique agricole commune. À partir de 2014, la PAC va connaître de profondes modifications. Les propositions de la Commission s'engagent dans une politique agricole volontariste, il faut le souligner, et on peut considérer que l'essentiel des intérêts a été préservé. Cependant, il reste de grandes interrogations, on peut même dire de nombreux sujets d'inquiétude. Le système des aides est entièrement refondé et certes, le soutien est maintenu, mais les conséquences de la refonte peuvent être importantes. Pour défendre nos productions, par conséquent, un gros travail de négociation s'ouvre. Et avec les gens de terrain, avec les filières, en tant que membre de la commission parlementaire chargée des questions agricoles, aux côtés de Michel Dantin, je prendrai tout de ma part, évidemment, dans la défense des intérêts des filières, à l'écoute de tous. Alors, d'autres sujets ont été également votés pendant cette session. Je pense à un sujet qu'a défendu, par exemple, Dominique Riquet sur le système ferroviaire, où nous avons voté une harmonisation des règles qui permettent un service meilleur aux usagers. D'autres sujets ont été abordés. Damien Abad a défendu une protection des usagers des jeux en ligne. Nous savons qu'il y a en Europe, dans tous les pays européens, une explosion, enfin un engouement pratiquement pour les jeux en ligne. Eh bien, nous avons voté la meilleure protection de ces usagers. Une autre collègue, Constance Legris, qui elle a travaillé sur un sujet qui est la reconnaissance des qualifications professionnelles. Une meilleure reconnaissance des qualifications professionnelles dans l'ensemble des pays européens. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, sinon il faut quand même que je dise un mot d'Alain Cadec, qui a mon collègue briochin, mon collègue breton, qui lui a travaillé sur la pêche, puisqu'il travaille tout le temps sur la pêche, mais précisément sur la pêche illégale. Et là, nous avons pu aussi prendre une position contre cette pêche illégale qui fait des dégâts à la fois environnementaux, mais aussi qui porte préjudice aux pêcheurs. Je terminerai sur un sujet vraiment d'importance, sur la conférence de Durban. Le Parlement européen a adopté ce mercredi, à une très forte majorité, une résolution qui appelle l'Union européenne à réaffirmer son engagement en faveur de la poursuite du protocole de Kyoto qui s'achève en 2012. Le texte encourage les États signataires du protocole à veiller à la conclusion d'un accord ambitieux et juridiquement contraignant à l'échelle internationale pour la période postérieure à 2012. Cet instrument demeure aujourd'hui la seule manière de contraindre les pays industrialisés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre liées au dérèglement climatique. Alors que l'Union européenne s'est pour sa part engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 20% d'ici 2020 par rapport à leur niveau de 1990, c'est vraiment un signal fort adressé par le Parlement européen
qui souligne la mobilisation des députés sur ces enjeux cruciaux pour les générations futures. Et c'est vrai que quelle que soit notre couleur politique, nous nous sommes tous fédérés sur ce sujet. Voilà, je crois que j'en ai fait le tour, ou en tout cas que je vous en ai donné l'essentiel. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté, d'avoir regardé le bilan de cette session plénière et je vous donne avec plaisir rendez-vous à la prochaine session plénière au Parlement, une nouvelle fois, pour un nouveau point sur l'ordre du jour.